attitude dans la manière d'aborder cette échéance doit être le reflet de ce que vous exigez aux acteurs politiques. Personne ne sera perdant au bout de cet exercice, car chacun d'entre vous a sa place et son rôle dans cette profession, mais aussi dans la refondation et dans l'exercice de notre métier. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres et membres du gouvernement, très chers congressistes, de ces congrès que vous avez bien voulu baptiser congrès de la Renaissance, nous devons faire renaître la profession dans son âme. Vous devez, à travers ces organes, notamment la commission de la carte, redonner le poids qu'il faut à cette carte professionnelle. Et à travers la province du Sankourou. Au sujet précisément des élections attendues à la fin de vos travaux, j'aimerais d'abord vous dire que c'est l'union qui doit gagner. Et il a lieu d'aborder cet exercice dans la sérénité et la transcendance qui vous ont caractérisé depuis les travaux préparatoires jusqu'à ce jour. Les textes sont peut-être bien plus importants que les choix des individus qui à un moment ou à un autre passeront, mais les textes resteront pour nous assurer que nous avons écrit notre partition dans les changements de l'écosystème médiatique congolais. Vous êtes Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Et avant de sortir, s'il vous plaît, je vous demande très respectueusement de vous lever pour l'hymne national. Et le cocktail qui est déjà prêt, et ce sera le départ des invités. Les congressistes doivent revenir ici, les personnalités de la presse, en général, chers consoeurs et confrères, nous sommes arrivés au... Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. au sujet précisément des élections attendues à la fin de vos travaux. J'aimerais d'abord vous dire que c'est l'union qui doit gagner. Et il a lieu d'aborder cet exercice dans la sérénité et la transcendance qui vous ont caractérisé depuis les travaux préparatoires jusqu'à ce jour. Les textes sont peut-être bien plus importants que les choix des individus qui à un moment ou à un autre passeront, mais les textes resteront pour nous assurer que nous avons écrit notre partition dans les changements de l'écosystème médiatique congolais. Vous êtes, je le disais plus haut, le poumon de la démocratie. Votre attitude dans la manière d'aborder cette échéance doit être le reflet de ce que vous exigez aux acteurs politiques. Personne ne sera perdant au bout de cet exercice, car chacun d'entre vous a sa place et son rôle dans cette profession, mais aussi dans la refondation et dans l'exercice de notre métier. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres et membres du gouvernement, très chers congressistes, de ces congrès que vous avez bien voulu baptiser congrès de la Renaissance, nous devons faire renaître la profession dans son âme. Vous devez, à travers ces organes, notamment la commission de la carte, redonner le poids qu'il faut à cette carte professionnelle. Et à travers la commission des disciplines, être vous-même les juges de vos dérapages. En le faisant, nous pouvons dès lors faire un front commun contre les menaces qui nous guettent comme pays, notamment la désinformation, le Congo-Bashir et un front contre les anti-valeurs. À travers vos médias, nous nous serons réappropriés notre histoire et vous reprendrez de ces faits votre rôle d'historien du présent. Il est donc temps pour vous de jouer votre rôle des lumières et des claireurs de notre société.
Je ne saurais clôturer ces propos sans réitérer et renouveler nos sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa disponibilité et son accompagnement toujours déterminé à chacune de nos initiatives. En s'élevant aux côtés de la presse, il démontre chaque jour par ses actes que la démocratie respire très bien au cœur de l'Afrique et que c'est un exemple qui doit être suivi dans tous les continents. C'est aussi dans cet esprit que la première ministre chef du gouvernement continue de nous encadrer. À vous, chers journalistes et professionnels des médias, congressistes, je voudrais vous dire que la survie de la profession dépend de vous et que notre pays compte énormément sur vous afin de faire votre part dans ces processus de retour à la norme de notre, j'allais dire, votre beau métier. J'espère que chacun de vous se souviendra de son passage cette fois-ci dans ces sites du centre Nganda, parce que nous aurons pris rendez-vous à la fois pour le présent et pour les futurs. Et donc considérez que non seulement que le gouvernement, comme partenaire, compte sur vous, votre assiduité et le travail que vous ferez ici, mais aussi toute la population qui nous suit maintenant à travers la télévision nationale et à travers les articles et les pages qui sortiront de vos rédactions, pour que vous puissiez être ceux qui auront pris l'engagement de faire leur part dans les développements, dans l'appropriation du changement de narratif pour notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Parce que je déclare donc ouvert le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Que vive la presse libre et indépendante, que vive la République démocratique du Congo et que vive le congressiste. Je vous remercie. Une union qu'on appelle Union nationale. Votre présence ici est la preuve justement que vous êtes une union nationale. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Excellences, Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le directeur pays d'Internews, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, mon général, je ne peux pas vous oublier. Moi, je suis directeur de communication de Corps d'armée de la République démocratique du Congo. Tous les jours finissent par arriver. Et ces jours tant voulus et tant attendus viennent marquer le dénouement d'une longue marche vers la refondation de notre profession. C'est ici l'occasion de féliciter les différents acteurs avec en premier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous ont engagés par sa présence et ses mots à amorcer le processus du changement de tout l'écosystème des médias en République démocratique du Congo. Dans sa suite, j'aimerais saluer le leadership de Madame la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, qui a bien voulu réserver, dans l'axe 4.5.1 du programme du gouvernement 2004-2028, la poursuite et le parachèvement de la réforme du cadre normatif et institutionnel de l'écosystème des médias. Je voudrais aussi, dans la même veine, saluer l'engagement, la détermination de vous, les professionnels des médias, à œuvrer pour que ce jour marque les débuts d'une nouvelle ère de la corporation de journalistes. Mesdames et Messieurs, dès l'entame de ma mission à la tête du ministère de la Communication et des Médias, nous avons tous fait le choix de la transcendance. Nous avons tous opté de nous unir et d'affronter ensemble les défis qui s'imposent à notre profession. Au cours des États généraux de la communication et des médias, nous avons tous eu le courage
de poser sans complaisance les diagnostics de ce qui mine notre profession et de comment nous l'adaptons à l'évolution rapide de la technologie et de la concurrence qui est faite aujourd'hui aux journalistes professionnels. Parmi les recommandations principales, il y en avait 80 au cours des assises de ces États généraux, hormis l'élaboration de la nouvelle loi que vous avez voulu affectueusement baptiser la loi Nouméa, qui a adapté la loi mère de notre profession aux exigences du XXIe siècle, la tenue de ces congrès était l'autre forte recommandation. Sa tenue aujourd'hui permet non seulement de renouveler les textes organisationnels de l'Union, mais surtout de doter les organes de cette dernière des animateurs capables de porter la nouvelle vision de la corporation, à entamer ainsi l'autre étape non moins importante, consistant à mettre de l'ordre dans la profession. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retombe la responsabilité de donner des réponses aux autres questions pendantes et vitales, qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la tenue des États généraux de la communication et des médias. À ces sujets, permettez-moi de paraphraser le président de la République, qui vous avait dit lors de l'ouverture des États généraux de la communication et des médias, je cite, « La balle étant dans votre camp, il vous revient donc de renforcer les organes de régulation et d'autorégulation, de vous assurer que ceux qui exercent le métier le font de manière professionnelle, car l'exercice de la liberté de la presse vous confère le droit autant qu'il vous donne des obligations. » Fin de citation. Mesdames et messieurs très chers congressistes, la tenue de ces congrès, au-delà des objectifs que vous vous êtes assignés, notamment à travers l'atelier préparatoire que vous avez organisé avec le comité scientifique ici représenté, devrait vous permettre aussi de vous interroger sur le rôle crucial de votre profession dans l'encadrement et dans les devenirs de notre population. Le journaliste, c'est le phare, la lumière d'une société. Monsieur le journaliste, c'est comme ça que jeune, j'entendais être désigné le journaliste. Ces titres illustraient, avec respect et considération, le travail indispensable et crucial que jouent les journalistes dans l'encadrement de l'opinion. À l'époque, tout ce que les gens savaient, ils ne le savaient que parce que le journaliste les disait. Aujourd'hui, vous êtes concurrencés grâce à l'évolution technologique par tout le monde, avec l'émergence des réseaux sociaux. Même alors, aucun de vos concurrents ne peut vous remplacer dans votre rôle à la fois d'éclaireur et de rempart de la société face à l'émergence des fake news qui inondent nos téléphones. Dans vos réflexions, tenez aussi compte du besoin du pays de faire face aux défis de plusieurs autres natures, notamment l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo et la nécessité de construire, d'améliorer et d'entretenir l'image de marque de notre chère République, car la République est un patrimoine commun à tous, indistinctement. Il est tout aussi important de tenir compte du besoin, de nous rassurer de ce qu'offrent les contenus de nos médias, que nous devons impérativement concilier avec notre exigence d'éduquer nos enfants, de les informer et de les orienter vers ce qui contribuera à faire avancer notre pays. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais vous réitérer notre disponibilité à contribuer à l'émergence d'une presse indépendante, libre et forte. Notre engagement à cheminer avec vous jusqu'ici est une preuve éloquente de notre détermination. Vous êtes le quatrième pouvoir, le poumon de notre démocratie.
il est essentiel pour vous de ne jamais l'oublier. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre d'État, Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, très chers congressistes, nous avons l'opportunité de continuer à écrire ensemble l'histoire. Nous avons eu le mérite d'être les premiers rédacteurs de la nouvelle loi. Dans son article 3.11, nous avons défini ce que nous entendons par journaliste professionnel. Comme toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée, consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, les traitements et la diffusion d'informations au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Au passage, les conditions d'accès au métier et à l'octroi de la carte professionnelle sont également reprises dans les articles allant de 8 à 13 de la loi précitée pour filtrer en amont ce que nous appelons dans notre jargon des moutons noirs, remettre de l'ordre dans la profession des journalistes et garantir l'obtention de la carte de presse aux seuls professionnels des médias. Et pour corser davantage ces conditions, l'article 121 stipule, je cite, « Quiconque s'est attribué indûment la qualité de professionnel des médias dans l'une ou l'autre catégorie des métiers requis à l'article 3 de la présente ordonnance loi, ou qui a publiquement porté un signe ou emblème destiné à faire croire à la jouissance de ses qualités et ou à l'exercice de cette profession, ou qui en a indûment tiré bénéfice et puni conformément aux dispositions du Code pénal congolais ». Fin de citation. Nous y avons intégré dans la nouvelle loi la presse en ligne, les médias communautaires et associatifs, pour ne laisser personne en marge de la législation. Nous avons reconnu l'obligation pour l'État d'accorder des subventions et autres facilités aux médias. Nous y avons coulé de manière claire des exigences pour la création et la gestion d'une entreprise de presse. Et le plus important, c'est que nous avons fait la moitié du chemin pour parvenir à la dépénalisation, en rendant obligatoire les droits de réponse en faveur de toute personne lésée au titre des réparations avant toute saisine de la justice. Au terme de ce congrès, nous pourrons tous nous engager à la vulgarisation de la loi pour que personne n'en ignore les contenus. Vous pouvez donc voir que l'État a pris la responsabilité de faire sa part. Les institutions de la République ont fait une bonne loi. À vous de nous donner du bon journalisme. Mesdames et Messieurs, très chers congressistes, lors d'un échange en marge du lancement des travaux préparatoires de ces congrès, je vous avais recommandé, tout en respectant votre liberté et votre indépendance, l'unité, l'inclusivité, la convivialité, la rigueur et surtout la solidarité dans tout ce qui sera fait, car la solidarité est une des valeurs cardinales qui caractérisent votre profession. Sans vouloir revenir ni m'immiscer de ce qui relève de vos compétences, je vous suggère de prendre en compte les faiblesses constatées présentement et par les passés dans l'organisation et les fonctionnements de l'Union, afin d'en tirer les leçons, de les corriger définitivement aujourd'hui. Cela garantirait des lendemains meilleurs pour ces corps de métier, appelés à retrouver ces lettres de noblesse en jouant véritablement. Merci, cher confrère. Et enfin, j'espère n'avoir pas oublié de province. Merci beaucoup, cher confrère. Province de l'Anomamie. Province du Sankourou. Merci, chers consoeurs et confrères.
Province du Cap, province du Maniema, province du Nord Kivu. Merci, chers confrères. Nous allons dans la province du Sud Ubangi. Quand je dis confrères, c'est confrères. Des confrères et consoeurs de la province de Kwilu, des confrères du Congo central, s'il vous plaît, de vous lever, s'il vous plaît. Les confrères de la média prendre la parole. Nous allons saluer les confrères qui sont venus de toutes les provinces de la République. Merci beaucoup, Monsieur le Président du groupe Bayer. Excellence, Monsieur le Ministre de la Communication et des Médias, lors de cette cérémonie d'ouverture. Votre présence ainsi et votre soutien, Excellence, Monsieur le Ministre, témoignent de l'intérêt que vous accordez à une presse forte et au service de la démocratie et du peuple congolais. Je tiens également à féliciter l'Union nationale de la presse du Congo pour l'organisation de son 10e congrès. Cette occasion, mesdames et messieurs, n'est pas seulement un témoignage de la résilience et du développement des médias congolais, mais aussi une lueur d'espoir pour l'avenir du journalisme en République démocratique du Congo. Les médias, mesdames et messieurs, jouent un rôle unique et indispensable dans la société. Ils sont le miroir qui reflète nos réalités. Ils sont la voix qui parle pour les sans-voix et ils sont également le gardien qui protège la démocratie. Un peu partout dans le monde, les médias ont été un pilier de force, naviguant à travers les défis et les adversités pour mettre la vérité au premier plan. Comme vous le savez, le respect de la liberté d'expression et de ses deux corollaires, qui sont la liberté de la presse et le droit d'accès à l'information, repose en bonne partie sur la collaboration de plusieurs parties prenantes. Bien qu'étant reconnu comme un droit fondamental pour l'excellence de la personne humaine, la liberté d'expression incite chaque jour qui passe à redoubler nos efforts pour créer un environnement sûr et exempt de toute menace à sa reconnaissance. En tant que représentant de l'UNESCO à l'RDC, je réaffirme notre engagement à soutenir la liberté d'expression et le secteur des médias en République démocratique du Congo. L'UNESCO a toujours défendu la cause de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, avec l'Union nationale de la presse du Congo et d'autres parties prenantes pour promouvoir la création d'un environnement où les journalistes peuvent travailler librement, en toute sécurité, dans le cadre du code déontologique qui régit la profession. Nos initiatives se concentreront sur plusieurs domaines, y compris la lutte contre le discours haine, le renforcement des capacités et la promotion des initiatives qui protègent la liberté de la presse dans un cadre du respect des impératifs de maintien de l'ordre public. Une société bien informée est une société puissante et c'est grâce à une presse libre et dynamique que nous pouvons y parvenir.
Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, avec l'événement des réseaux sociaux et des technologies numériques en général, la façon dont nous consommons et diffusions l'information a évolué. Cela présente à la fois des opportunités et des défis. Il est donc impératif que nous acceptions ces changements tout en respectant les valeurs fondamentales du journalisme comme les attitudes, l'intégrité et l'impartialité. Nous devons également nous efforcer d'être inclusifs en veillant à ce que les voix de tous soient entendues. Les médias ont le pouvoir de nous unir, de combler les divisions et de favoriser un sentiment d'identité nationale et de fierté. Excellences, Mesdames et Messieurs, le congrès qui commence aujourd'hui témoigne du pouvoir de la collaboration et de la solidarité. C'est toujours en travaillant ensemble que nous pouvons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et construire un paysage médiatique plus fort et plus résilient. J'exhorte toutes les parties prenantes à continuer de soutenir et de s'encourager mutuellement. Rendons hommage au courage des journalistes et engageons-nous à créer un environnement de travail plus sûr et plus libre. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les médias restent une force puissante pour le bien de la société. Je voudrais, avant de terminer, réitérer l'engagement de l'UNESCO de continuer à travailler pour promouvoir le développement des médias en RDC dans un contexte de promotion de la liberté d'expression, du respect des impératifs du maintien de l'ordre public, de lutte contre le discours de haine et du respect des valeurs fondamentales du journalisme. Que l'esprit de vérité et de la liberté nous guide. Je dis et je vous remercie de votre aimable. Lors de cette cérémonie d'ouverture du 10e congrès de l'Union nationale. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.